Bonjour à tous. Alors, dans cette vidéo, ce qui m'a motivé à la faire, c'est que j'avais écrit sous une vidéo YouTube mes fameuses preuves contre la Trinité. Il m'a répondu à côté, c'est pas grave, c'est la routine. Et, alors, qui ça, il? Alors, a priori, la personne avait l'air catholique, une sorte de prêtre ou de moine catholique, je sais pas, un truc catholique, quoi, un truc bizarre comme ça. Euh, oui, un truc comme ça, je sais pas, un truc catholique, sérieux. Bon, c'est pas le sujet, enfin, bien que si, puisque bien sûr les catholiques, ils sont au centre de Babylone la Grande, le faux christianisme. Donc, qui sont les plus connus, qui sont les plus grands, qui sont les plus puissants, qui sont les... Bon, les catholiques. Et c'est eux qui ont le plus faux, hein. Bon. Et au final, il faut voir ça comme des prisonniers. Ce sont les prisonniers de Babylone la Grande. Des prisonniers, pas physiquement, mais mentalement, euh, parce qu'ils sont enrobés, noyés dans du faux christianisme auquel ils s'attachent parce que c'est le christianisme officiel, le plus nombreux, le plus grand, le plus visible. Et vous l'avez deviné, c'est le christianisme de la gloire, de la gloire du monde, des églises du monde qui participent à la gloire du monde. Bien. Et quelque part, sérieusement, hein, une église, une bonne église entre guillemets, elle est anonyme un peu. Elle est pas dans la gloire du monde, elle n'est pas connue. Donc, si ton église est connue, attention. Pourquoi elle est connue? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de raison. Hein? Bon. Alors, les catholiques, c'est connu et reconnu, on est d'accord? Les orthodoxes, pareil. Les protestants, alors un peu moins, mais ils sont grosse organisation, évidemment. Voilà. Sérieusement, une vraie église, elle est anonyme et indépendante, au minimum. Après, ça peut être une fausse église, mais voilà. Si t'es connu et pas indépendant, bah, t'es attaché au monde, au complot du monde, aux mauvaises choses du monde, et au final, à la gloire du monde, t'es corrompu par le monde. Bien. Alors que si t'es anonyme et indépendant, ben, le monde, il n'a pas de prise sur toi. Tu vois, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas d'enjeu politique, il n'y a pas de... Ils sont invisibles. Il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de... voyez, on les laisse tranquilles, ils comptent pour rien. Ils comptent pour rien. Et justement, ils sont humbles, petits, anodins, cachés. Ça ne veut pas dire qu'ils ont raison, mais il y a les bonnes conditions. Les bonnes conditions à une vraie recherche de vérité simple. Enfin, on peut revenir à la Bible simple. Bien. Et ben un peu, c'est un peu ce que je fais. Je suis libre, indépendant et anonyme. C'est gratuit, yo. Ça plaît pas, écoute, voilà le menu. À toi de choisir, t'en veux pas, c'est gratuit. Mais, vous voyez, en tout indépendant, j'ai pas à ramener du monde pour gagner de l'argent ou pour être connu ou non, pas grave. Tant pis, ça n'a pas d'intérêt. Non, ce qui est intéressant, c'est les arguments. Et justement, en termes d'arguments, il faut avoir l'esprit libre, indépendant, au calme, sans pression.
Pas avoir la pression, ah mais ça va pas plaire au monde, ils vont tous partir. Ou ça va plaire au monde, ils vont tous venir et on sera connus comme voilà, franchement, comme un groupe de stars de musique. Ils veulent être connus, la célébrité à tout prix, c'est de la drogue les mecs. Et ben les fausses églises du monde, elles veulent jouer les stars, elles veulent être connues à tout prix, elles veulent plaire à tout prix, elles veulent du pouvoir et être connues, reconnues. Et donc être une grosse structure, nous on est connus dans le monde entier, nananer quand même, qu'est-ce qu'on est fort et tout. La grosse erreur. La grosse erreur. Et après ils vont dire, oui mais alors si on fait pas ça, c'est comment dans le monde entier, c'est grâce à nous, à notre travail, que dans le monde entier on connaît la Bible et tout, c'est pas grâce à toi, t'es personne, t'es anonyme dans ton coin. Ah mince, c'est vrai ça. Et donc voilà, tu vois, c'est vrai. Et donc on est obligatoirement les bons chrétiens, parce que tu as vu tout ce qu'on fait pour Dieu, on le fait connaître partout dans le monde, on fait des grosses églises, des grosses cathédrales. Tu as vu tout ce qu'on fait? Ah ouais? Ouais, mais Dieu, il demande pas ça, il demande pas à faire des grosses églises, des grosses cathédrales, des gros trucs. Il dit pas, bon, allez les mecs, les chrétiens, prenez vos sacs à dos, et attention, hein, faites bien 3 fois le tour du monde dans tous les sens pour bien propager la bonne nouvelle partout dans chaque petite île. Hein. C'est pas écrit dans la Bible. Sinon, bah, le chrétien, c'est obligatoirement un voyageur. Écoute, moi, mec, je suis un voyageur. Je dois parcourir le monde toute ma vie jusqu'à épuisement. Non. Alors comment elle va faire la bonne? Bah, la bonne nouvelle, elle se propage de bouche à oreille. Voilà. Sinon, à cause de Babylone la Grande, justement, qui, rappelons-le, a imposé par la force le christianisme, bah oui, ok, ils l'ont imposé par la force et ils ont plus ou moins gagné suivant les pays. Mais ça fait une mauvaise réputation et ça fait une sorte de rejet quelque part. C'est un peu les méchants chrétiens qui arrivent nous attaquer, quoi, quand même, non? Non, on est gentils, ils verront bien qu'on est les gentils. Bah, ça s'est plus ou moins mal passé suivant les pays. Pour la colonisation, les gars, ils arrivent. Ok, les mecs, on arrive, vous êtes nos esclaves, on prend tout. Yo, mais on est les gentils, c'est pour vous civiliser, c'est pour construire des trucs. Voilà, vous serez des esclaves, mais mieux, enfin, ce sera mieux. Enfin, mieux. Ce sera organisé, ce sera nous les chefs. Et on va vous donner du christianisme parce qu'on est tellement gentils. Ça peut aider. Donc, vous voyez, on associe le christianisme à l'épée de Babylone la Grande, à le côté, écoute, on est les gentils, c'est obligatoire, si t'es pas d'accord, on te tue. Vous voyez, il y a un double discours, c'est pas chrétien, quoi. On associe le christianisme à quelque chose qui n'est pas chrétien, donc ça fait du faux christianisme, et ça fait Babylone la Grande. Les mecs, ils arrivent, on va tuer les hérétiques, on va tuer les mécréants, on va tuer les païens, on va tuer jusqu'à ce qu'ils soient bien des bons chrétiens comme nous. Bah mec, c'est fou. Donc ils peuvent pas être dans du vrai christianisme, les mecs ils sont fous, ils font le contraire. Voilà, juste voilà. Ils font le contraire du christianisme. Qu'est-ce que tu veux qu'ils apportent bien le christianisme, le vrai christianisme? Non. Le vrai christianisme, il ne peut être apporté que par des vrais chrétiens. Et donc pacifique, petit, anonyme. Oh le petit chrétien, qu'est-ce qu'il va faire? Yo, il va pas faire grand-chose, mais au moins, le peu qu'il fait, il va témoigner pour du vrai christianisme, dont il est l'exemple aussi. Il va pas donner un contre-exemple, ouais les mecs, j'ai des pistolets, c'est moi le plus fort, on m'écoute, sinon je tire partout. Hein? Bon, on a compris, les mecs sont fous. Bon, ok. Du coup, ce faux christianisme, c'est répandu partout dans le monde, c'est ancré dans
dans les pays. Du coup, ben, les gens, ils essaient de chercher Dieu, ils pensent que c'est dans la Bible et ils ont raison, mais ils tombent fatalement, quelque part c'est un passage obligatoire, de tomber dans le faux christianisme. Parce qu'il n'y a que ça en vue, quoi. Hein? Donc, c'est un peu le chemin large et spacieux, mais il faut bien commencer par là. Vous voyez? C'est une fois qu'on est rentré dans le chemin large et spacieux, qu'on finit par se poser des questions. Tiens, mais il y a des trucs, ça cloche, c'est pas quand même logique, ou ça dérange. Et après, on cherche le chemin étroit. Vous voyez? Donc, moi-même, j'étais un prisonnier de Babylone la Grande. Ignorant et fou que j'étais. Je dis oui, je suis chrétien, ça a l'air sympa, yo. Ça a l'air, c'est sympa, oui, bah, c'est mieux. C'est le truc en plus. T'es juste normal, le mec, yo, qu'est-ce qui se passe, je vis ma vie, mais juste le mec fou comme les autres. Hein. Et en plus, oui, je suis chrétien parce que Jésus il est gentil, et Dieu aussi, et donc, après la mort, je vais aller au paradis, voilà, c'est mieux, grâce à Jésus. C'est bien, ça rassure. Donc tranquillou, je vis ma vie tranquillou, et après la mort, on verra bien, en tout cas, c'est rassurant. Voilà, c'est le petit truc en plus rassurant. Comme dans le New Age. Le New Age, il n'y a rien à foutre. Hein. Les mecs, ils planent. Ils veulent de la drogue, les mecs, c'est pas possible. Dans le New Age, juste, amène-moi de la bonne drogue. C'est rassurant, voilà, ouais, Après, on ira au paradis, tranquillou. On ira tous au paradis en mode drogué. C'est mieux. C'est moins stressant. C'est rassurant. Voilà. Bon. Vous voyez? Et en fait, alors, pour le coup, ils sont prisonniers, mais d'une autre façon, dans le New Age. Autant les gens, donc, dans des grandes églises du monde, ils sont prisonniers de la tradition. Euh, Aussi les protestants. Les protestants, non, nous, c'est bon, nous. Non. Alors oui, c'est mieux les protestants. Il y a moins de tradition. Mais la Trinité, mec, la grosse tradition de la Trinité, mec. Ah oui, tu l'as pris dans la face. Ah oui, tu l'as bien dedans, oui. Ah, c'est lourd. Ah oui, c'est important, c'est grave. C'est grave. Hein, bon. Donc, voyez, Église du monde, de l'argent qui circule, on est connu, yo, Trinité, on est bien. C'est-à-dire, c'est Babylone la Grande, le faux christianisme, alors à plusieurs degrés. Hein. Bon. Donc ça, c'est le faux christianisme par la tradition. Ce sont les héritiers des fous furieux de l'époque d'avant. Ceux qui tuaient tout ça, mec, ils ont imposé la Trinité par la force. Ils tuaient tous ceux qui n'étaient pas d'accord. C'est des hérétiques, tuez-le sur la place publique, torturez-les mieux. Un massacre, une horreur. Un film d'horreur, c'est des démons. C'est des démons, on est d'accord. Les mecs, c'est des démons. Enfin, c'est pas des démons, c'est des humains, mais ils agissent comme des démons. Voilà. Donc, les cathos, tout ce tralala, enfin, l'église officielle, durant des siècles, ils ont agi comme des démons. À un moment, c'est inquiétant. Oh mec, quand même, c'est pas rassurant. T'es sûr qu'il y a tout. Bon. C'est pas caché, hein. Bon, c'est officiel, c'est horrible. Bon, ils ont agi comme des démons. À un moment, c'est clair. On reconnaît le. À quoi on va reconnaître le loup déguisé en agneau? Jésus dit, on les reconnaîtra à leurs fruits, leurs actions. Bah, leurs actions, c'est dégueulasse. Bien. Donc, l'église officielle d'avant, c'était dégueulasse. Hein. Ils ont agi comme des démons. C'est pas un débat. Donc, ceux qui reprennent telles quelles les doctrines des fous, c'est les héritiers des démons. Enfin, c'est pas des démons, mais
c'est les héritiers de Babylone la Grande, des fous qui ont agi comme des démons. Ils ont pris tel quel le dégueulasse. J'y peux rien, c'est dégueulasse. Bon. Donc ça, c'est les faux chrétiens par la tradition. Alors, il y a plusieurs degrés. Les champions, c'est les cathos, évidemment. Après, c'est les orthodoxes. Bon. Après, c'est les protestants, c'est mieux, mais... Bon. Encore, oui, bah oui, c'est mieux. Mais ça reste du faux christianisme, Babylone la Grande, Trinité, dégueulasse, tout. Après, il y a des variantes de faux christianisme. Il y a les mormons, il y a des églises bizarres où pour eux Jésus est Dieu, mais d'une autre façon, machin. Bon. C'est du petit dégueulasse, quoi. Alors après, on va pas juger dans le détail, oui, machin, bon. Mais ça reste pas mal dégueulasse, hein, quand même. Enfin, les mormons, grave. Ah, mormons, c'est grave. Mormons, je suis obligé de les placer au-dessus des protestants, quand même. Ah, les mormons, c'est du lourd. Mais pas aussi lourd que, bien sûr, les catholiques. Hein, attention là, quand même. Bon. Bref, vous avez compris. Tout ça, c'est du fatras dégueulasse, donc d'église du monde, de faux christianisme par la tradition. Juste, qu'est-ce qui les motive au fond? C'est la gloire du monde. Voilà. Donc, ils sont corrompus par la gloire du monde, ils cherchent à être connus, puissants, organisés, connus, voilà. Riches, c'est mieux. Bon. Enfin, ils sont corrompus par la gloire du monde, corruption qui a été plus qu'évidente dans le passé. Dans le passé, ils étaient riches à vomir. Je veux dire, ils ne savaient plus quoi faire de l'argent. Trop d'argent, les mecs avaient trop d'argent. Ils ne savaient pas quoi en faire. Alors ils ont dit, bon, ben, on va construire des cathédrales, ça coûte un fric fou. Oui, allez, on va construire des cathédrales. Bon, qu'importe. Dans le passé, voilà, la richesse, le pouvoir, la notoriété, c'est eux qui... Voilà, c'est... Sérieux, ils avaient une puissance énorme par le passé. Bon, c'est pour la gloire du monde, bien sûr, au contraire de l'exemple biblique. Ils ont fait le contraire. Bien. Du coup, pour en sortir, c'est simple, il faut revenir à la Bible simple. Et après, je vais dire, moi, bah, comment j'en suis sorti? C'est possible, c'est pas... Comment j'en suis sorti? C'est vrai, c'est un piège infernal de folie, d'ignorance et d'influence néfaste. Comment j'ai fait? Moi-même, je suis un peu surpris. J'aurais pas pu... Comment j'ai fait pour échapper à ce piège colossal qui égare le monde entier? Et en effet, le diable égare le monde entier. Bon, la solution, vous l'avez compris, je l'ai dit depuis le début de mes vidéos, c'est de revenir à la Bible simple, avec le message simple comme il est. T'as pas rajouté des délires, c'est tout. Mais attention, il y a le piège de l'autre côté. Vous voyez? Donc là, c'est la Bible simple. T'es sur le chemin étroit, droit, propre, parfait même, parfait. Bible simple, parfait. Tu peux dévier avec la tradition, on l'a vu. Tradition dégueulasse, délirante, folle. Oui, c'est compliqué. Fais confiance à des grands savants, des grands docteurs, des grosses organisations qui ont étudié. Voilà. Et il y a le piège de l'autre côté, qui fait dériver de l'autre côté, c'est le New Age. C'est oui, c'est compliqué, mais fais confiance à des expériences mystico-déglingos. Prends de la drogue, sérieux. Prends de la drogue, écoute, ça va t'ouvrir l'esprit un peu. Quoi? Sérieux?
Alors, pas maintenant, un peu moins. Dans les années hippie 70, 60, je sais plus, 60 on va dire. Hippie, c'était normal. Quoi, tu prends pas de drogue? Mais comment tu vas progresser spirituellement? Yo, mais c'est dangereux. Ah non, mais les mecs, ils savaient pas que c'était dangereux. Enfin, ils devaient se douter que c'était dangereux, non, quand même? Pas trop? Un petit peu, quand même, non? Bon. Les mecs étaient fous et ignorants à fond. Donc, sous drogue, les mecs, en mode hippie, mais spirituel. Donc, les mecs, ailleurs, les mecs. Ailleurs. C'est autre chose. Alors oui, ils sont chrétiens, mais comme ils pourraient être boulangers ou toute autre chose. C'est juste un ingrédient de la culture en plus. Donc, le New Age, c'est le mec qui pioche sa drogue un peu partout. Et donc, de la drogue spirituelle, tiens, je vais prendre un peu de chrétien. C'est bon, comme ça, on ira tous au paradis. Le mec a rien compris, mais ça a l'air sympa. Je vais prendre un peu de religion païenne qui vient de loin. C'est mieux, c'est loin. Non, nous, on est coincé, on trouve rien. Non, il faut trouver quelque chose de loin. Chez les Chinois, en Inde. Tiens, en Inde, c'est très loin. C'est tout bizarre. Allez, on prend, mec, ça va nous changer les idées. Juste pour changer les idées. Alors, ils vont en Inde, tout ça. Ils mélangent ça avec des trucs païens à gogo, plus des superstitions à gogo, plus des délires à gogo. Les mecs sont sous drogue, hein, dans les années 60. Les mecs, drogue, ils sont pas clairs. Ils sont en délire. Ils sont en plein délire mystique. Oui, j'ai tout compris, machin. Ils sortent de la poésie qu'ils comprennent pas eux-mêmes. Qui a pas de sens, de toute façon. Bon, c'est ça le New Age. New Age, c'est le contraire de la tradition. La tradition, elle se veut structurée, suivant un enseignement bien codifié, machin. Eux, c'est en plein délire dans tous les sens. Alors on dit, bah, c'est dégueulasse, ça. C'est dégueulasse, hein. Mais ça devrait plaire à personne, si. Les mecs, ils prennent leur guitare, ils te font de la poésie, c'est joli. C'est nouveau. Ah, c'est nouveau. Ouais, machin. Il y a de l'ambiance, tout. Les mecs, ouais, on est super tolérants, peace and love, trop gentil, trop bien. Nous, on est hors du système. On n'est pas dans ces grandes. Ah, les mecs, ils sont pas dans les grandes églises. Ils sont tout nus dans la nature, drogués. Dire, c'est revenez à la raison, les mecs. Vous voyez? Donc c'est la folie dans un sens et la folie dans un autre sens. Mais c'est une folie contraire, c'est tout. Non, les mecs, revenons simples, humbles, avec des choses évidentes et logiques, mais basiques pour les enfants. Et c'est comme ça que j'en suis sorti. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'étais donc... alors moi, au début, j'étais catholique, puis après, j'ai fait du New Age. Donc, j'ai fait un peu partout, en mode j'ai tout vu, j'ai rien vu. Perdu. Mais justement, je me suis bien rendu compte que... Mais en fait, je suis perdu, j'ai un fatras d'informations. J'en sais strictement rien si c'est vrai ou faux. Je suis perdu. Je ne peux pas m'y retrouver. Et pour cause, pour m'y retrouver, il faudrait que je fasse le tri entre le vrai et le faux. Mais je peux pas, c'est trop n'importe quoi, trop compliqué, trop de... On y retrouve perdu, rien dans le noir. Donc à un moment, j'ai dit, bon, il faut que je me concentre sur ce que je peux savoir de vrai, dont je puisse être sûr. Et donc ça demande à être humble et à revenir à la base, à revenir sur du petit, de l'évident.
Bon, est-ce que je suis sûr que ceci c'est un verre? Voilà, à ce niveau-là. De quoi je suis sûr? Est-ce que je suis sûr de ce que je vois? Par exemple, je vois une bouteille. Est-ce que c'est une bouteille? Est-ce que j'en suis sûr? A priori, oui, mais quelque part, ça pourrait être une apparence de bouteille, une fausse bouteille. Et alors, j'en suis à peu près sûr, mais pas totalement. Ah mince, c'est embêtant ça. Si tu peux pas être totalement sûr de choses aussi simples que tu as sous le nez, alors que dire des autres choses compliquées que tu n'as jamais vues, quoi. Et donc, grosse remise en question. Revenons à du simple. Au moins c'est plus sûr. Au moins, tu te trompes, tu as moins de chances de te tromper. Peut-être que je me trompe que c'est pas une bouteille, mais d'habitude, je me trompe pas. Quand je la prends, je l'utilise. Ah si, c'est une bouteille quand même. Donc, en général, ça marche. Vous voyez? Donc revenons à là où on peut le moins se tromper, à du simple, du quotidien qu'on a sous le nez. Et donc ça oblige à redevenir humble. Et après on oublie les idées super compliquées, oui j'ai des théories pas possibles, de machin, de trucs. Attends mec, on n'est même pas sûr de choses basiques. Donc je suis revenu à des choses simples et basiques. Et quelque part ça m'a un peu délivré de Babylone la Grande, du faux christianisme ou du faux en tout genre même, si j'ose dire. En se disant, mais j'en sais rien, je mets ça de côté, dans le garage, dans le grenier, qu'importe, mais de côté, à un moment, stop, on dit stop, comment dire, on fait comment dire, c'est une sorte de pause où tu fais une remise en question totale, parce que tu te dis, tu n'y arrives à rien avec tout ça, tu es dans un mauvais chemin, ça sert à rien de continuer, parce que ça ne va pas, t'es perdu. Voilà, t'es perdu dans la forêt, ça sert à rien de continuer à... T'es perdu, tu fais une pause pour réfléchir à la situation globale et totale, d'ensemble. Tu remets tout en question, tu dis, bon, tu t'assois, tu te poses, et toutes tes ressources, tu les utilises pour revenir au point de départ, revenir à la base, revenir à l'essentiel. Donc tu ne suis plus aucun chemin, non, je vais plus là, je fais plus ça, tu reviens au strict minimum. Je suis un être humain, voilà, qui est assis sur une chaise, qui respire. Bon, alors, ok, qu'est-ce que je fais? Pourquoi? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je constate? Tu fais le bilan, mais à partir de... C'est pas que... Voilà, on a déjà fait le bilan qu'on est perdu. On a décidé d'arrêter, de revenir à la base pour essayer de trouver des bonnes bases, pour essayer de retrouver un bon départ. Et après, on fait le bilan de, bon, qu'est-ce que je peux regrouper de bonnes bases sûres et certaines, que je peux savoir, que je peux vérifier. Eh bien, c'est ce que j'ai dû faire. Donc, vous voyez, il y a une sorte de passage obligatoire de oui, on va comme tout le monde vers ce qui nous semble intéressant au début. Donc voilà, t'es chrétien, mais comme tout le monde, yo, écoute, tu remplis ton panier de courses, après, t'as 3 caddies à tirer derrière le dos. Ah, j'en ai peut-être un peu trop pris, mais en tout cas, je suis content. On se sent riche de plein de trucs. Mais en fait, on est chargé d'informations en vrac.
Parce que les informations, c'est gratuit, donc on picore partout, c'est gratuit, on remplit des caddies, ça va, j'ai tout pris, ok. Et après, on a une tonne de chargement. Et on se rend compte, mais en fait, ce chargement, il est lourd, il est bizarre, et on s'y retrouve pas. C'est du fatras d'informations. On ne sait pas ce qui est vrai ou faux. On a pris ça parce que ça semblait vrai au pif, quoi. Oui, ça semble vrai et sympathique. Allez, je prends dans le caddie. Ça fera sympa, allez. Ah, ça, je vais essayer, allez. On se bourre la tête de n'importe quoi, et après on devient fou. C'est évident. Le mec, il sait plus sur quoi croire, quoi penser même. Un fatras dans la tête. Donc les mecs qui sont fous et qui continuent d'être fous comme ça, eh ben ils accumulent leur folie et moi, si tu savais tout ce que j'ai dans la tête, tout ce que j'ai réfléchi et compris, je connais tout. Les mecs, voilà, ils sont fous, ils ont dépassé les limites, ils n'ont pas compris que tout ce qu'ils avaient amassé en information, c'est du fatras, on ne sait pas si c'est vrai ou faux, c'est une bouillabaisse d'informations, dégueulasse. Et ils en ont des chariots entiers, des camions entiers, et ils s'estiment être riches de savoir. Mais mec, t'es pauvre en savoir, t'as un fatras dégueulasse d'informations en tout genre, qui est pas trié, et ça peut être vrai comme ça peut être faux, c'est du n'importe quoi. On appelle ça du n'importe quoi. Et tu es riche en n'importe quoi. Et ton orgueil fait que tu te crois supérieur, j'ai tout compris, je sais tout. Alors que tu déblates du n'importe quoi. Et c'est n'importe quoi à la fin. T'es fou. Sérieux. Non. La bonne démarche, c'est qu'à un moment, le mec, il se dit, bon, je suis perdu, j'ai plein de réserves d'informations. C'est sympa, mais ça me sert pas à grand chose. Je vois pas trop, et puis je peux pas être sûr si c'est vrai ou faux, j'en sais rien. Il se sent vraiment perdu, il prend conscience de sa situation. Donc il fait un vrai bilan de ah mais je suis perdu, mais d'accord, si j'ai raison, si j'ai tout raison, ok, c'est bien, mais j'en sais rien. C'est un peu un pari. Ah, je parie que j'ai tout raison. C'est une sorte de pari sur l'illusion. Je parie que mon illusion est vraie. Non. Bonne démarche, c'est bilan, ok, mais y a-t-il un moment, y a-t-il une façon de savoir comment faire le tri entre le vrai et le faux? Et t'es embêté. Parce que tant que t'as pas de façon de faire le tri entre le vrai et le faux, tu te trimbales un chargement d'informations énorme. Et qui au final ne débouche pas, qui au final, et c'est un inconvénient. Si t'as des fausses cartes, t'as des fausses cartes mélangées à des vraies cartes, tu prends une carte pour aller dans une direction, oui, mais si c'est vrai, toi, tu vas au hasard, à la chance. J'espère que c'est vrai, mais ça peut être faux. T'es perdu. Tu te diriges au hasard. Bien. Oui, si t'as un mélange de vrai et de faux, ça revient un peu à du hasard. Si t'as de la chance, ce que tu croyais être vrai est vrai, mais si t'as pas de chance, c'était faux. En gros. Donc ça revient à se diriger au hasard, donc à être perdu. Non, non, vraiment c'est fondamental, ça va pas. Donc le mec a compris ça, il se dit mais je suis perdu, que vais-je faire, comment trouver la vérité? Il est désolé, vous voyez, il revient à sa vraie condition de personne limitée et humble. Ça l'oblige à devenir humble.
Et donc, pour savoir, il est obligé de revenir à la base, et à du simple et de l'évident. Voilà. Comme 1 plus 1 est égal à 2. Bon, c'est sûr? Oui, ok, c'est sûr. Bon, bah, je le sais, oui, je le sais, ok. Bon, ben voilà. Mais tu vois, tu reviens à 1 plus 1 est égal à 2, là, tu vas pas être connu et célèbre pour ça. C'est banal. Et ben tu redeviens banal et humble. Mais au moins solide sur du vrai. Mais c'est pas avec ça que tu vas pouvoir te vanter ou être célèbre ou à dire ah ouais moi t'as vu ce que je sais tout. Tu vois, tu vas pas pouvoir hmm, tu vas pas pouvoir en faire une gloire du monde pour le monde en tout cas. Hein, tu vas pas passer à la télé et voici l'homme qui sait que 1 plus 1 est égal à 2. Oh applaudissez. C'est ridicule, ça n'a pas de sens. Vous voyez, le gars il revient sur des choses simples, banales, mais fiables. Alors pour un début, mais après il va. Voilà. Comment je suis sorti de l'illusion du monde et de Babylone la Grande. Donc en revenant à des choses simples, bien sûr. Et après, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je peux être sûr et certain sur les questions essentielles qui m'intéressent? Eh bien, il y a 2 choses dont je suis sûr et certain, et que c'est un vrai savoir absolu, solide, blindé, en mode ça casse tout, hein. Sérieux. En mode c'est du lourd. Mais il faut pas être fou pour l'apprécier. Les fous, ils l'apprécient pas, ils comprennent même pas. Mais qu'importe les fous, c'est pour moi-même, pour savoir, ok, qu'est-ce que je sais d'important, d'essentiel, euh, pour moi-même de savoir où je vais. Juste, voilà. Eh ben, grâce à Dieu qui m'a inspiré, qui m'a fait réfléchir, parce que ça s'est fait progressivement. En fait, c'est des trucs simples et évidents, mais que les gens ne voient pas parce qu'ils sont dans la confusion du monde et dans la folie. Bien. Eh ben, ces choses simples et évidentes, je les ai travaillées, j'étais sûr que c'est sûr, machin, là, dans tous les sens, jusqu'à en être surconvaincu, mais dans le sens prouvé, dans le sens scientifique, dans le sens vérité absolue, en mode sérieux, en mode, euh, en mode, en mode vérité absolue, dans le strict sens du terme, en mode plus que solide, en mode indestructible. C'est-à-dire des vérités indestructibles, des vérités toujours vraies. Vrai de... On ne peut pas faire plus vrai. C'est trop vrai. Il y a 0% de chance que ce soit faux. Aucun risque d'erreur. Zéro. Bon. Alors, quelles sont ces 2 connaissances primordiales qui m'ont aidé à sortir de l'illusion, alors progressivement, et donc à devenir un vrai chrétien progressivement, et donc à sortir définitivement et clairement de Babylone la Grande, c'est 2 choses. D'abord, la première chose, la preuve que Dieu existe. Alors ça, c'est plutôt pour sortir de l'illusion du monde. Voilà. Tu as l'illusion du monde, avec les athées, les théories de l'évolution, yo, écoute, mec, on a été fait par hasard, écoute. Et sérieux, ça marche. Au début, ça marche. Au début, moi, je croyais à la théorie de l'évolution, qu'on m'a appris à l'école. Donc l'autorité de l'école, tous les scientifiques ont dit que, tout le monde a dit que et tout. Mince. Moi, je croyais comme tout le monde. Chrétien, yo, comme tout le monde. Ça ne m'empêchait pas d'être chrétien, mais un chrétien du monde, à moitié fou. L'illusion du monde, vraiment, vous voyez la puissance de l'influence du monde. Tous les scientifiques ont dit que, toute la télé a dit que, toute l'école a dit que, tout le monde te dit que. On vient du hasard et la théorie de l'évolution. Mec, sérieux, tout le monde dit ça? Oui. Enfin, tout le monde en termes de médias, d'autorité. Bien. Et même les chrétiens, ils disent oui, c'est vrai, mais
On va remplacer le hasard par Dieu, parce que Dieu, il se cache en mode oh, yo, comme ça. Vous voyez la puissance. Alors ça, c'est l'illusion du monde. Comment percer cette illusion? On est obligé d'avoir des vérités absolues, simples, mais absolues, indestructibles. Parce qu'en face de toi, tu as une armée. Je veux dire, tu as une armée du monde. Tous les scientifiques du monde, ils arrivent avec des pistolets mitrailleurs, ils vont te déglinguer. Mais si t'as un tank indestructible, ils vont tirer sur ton tank, ça fait rien, moi je tire, bim, des gros trous dans les rangs des scientifiques. Alors, pas en vrai, mais je veux dire, alors, c'est pour dire que je fais le ménage, quoi. Allez les mecs, allez jouer aux billes, vous êtes fous, allez-vous-en, quoi. Ça me fait ni chaud ni froid. Je veux dire, vous êtes fous, les mecs. Voilà. Alors, c'est simple. Et les gens qui connaissent ma chaîne le savent, mais je vais le redire. C'est que justement, quand on revient à la base, on s'aperçoit que nous-mêmes, on est comme des robots ultra sophistiqués, avec des yeux, comme des caméras ultra sophistiquées, haute définition, des oreilles, tout ça, des bras, comme un super robot futuriste qu'on ne peut pas faire. Et en plus, on a une conscience. Alors, la matière ne peut pas faire de conscience. Donc, qu'est-ce que c'est que ce truc qui vient d'où? C'est pas de la matière. La matière, elle va pas être... Oui, c'est moi la matière, salut. Ça va? Ouais, je me suis fait par hasard, bien sûr. C'est des trucs de fou, quoi. Donc, on est un super robot avec en plus une conscience. Le hasard ne peut même pas faire un grille-pain, encore moins une voiture, encore moins un ordinateur, encore moins un robot, encore moins un super robot. Juste, oublie ça dès la voiture, quoi. Le hasard ne pourra jamais, jamais, tout le temps, pour l'éternité, faire une voiture. C'est tout. C'est tout. Tout le monde, même les athées sont d'accord. Oui, je suis d'accord. Bah alors, ça va. T'es d'accord? Bah c'est bien. Voilà. Mais ils sont fous, ils vont pas jusqu'au bout de leur raisonnement et ils sont fous. Ah oui, mais quand même, le hasard pourrait faire des trucs bien plus compliqués qu'une voiture. Non, sérieux, non pas. Donc, voyez comme c'est simple à pleurer? Le hasard ne pourra jamais faire un être vivant, c'est une vérité absolue, donc il faut obligatoirement un créateur qui a le niveau, donc Dieu. Ben oui, parce que une fourmi aussi, elle peut pas faire une voiture. Voilà. Donc encore moins, enfin, il faut même un humain incompétent, il peut pas faire une voiture. Pour faire une voiture, il faut obligatoirement un mécanicien qui a le pouvoir et le savoir, c'est-à-dire les outils et la connaissance technique pour fabriquer une voiture. Et il va en chier. Non, je ne sais pas si je peux le dire. Enfin, il va vraiment s'embêter, il va vraiment travailler dur pendant longtemps pour le faire. C'est pas oui, je peux le faire, yo, sans le faire exprès. Non, non. Pas de hasard, pas de sans le faire exprès. Des années de boulot lourdingue. Donc, pour faire un super robot, il te faut vraiment quelqu'un qui a une connaissance énorme et un pouvoir énorme. Et en plus, avec une conscience, là tu peux enlever tout ce qui est extraterrestre. Non, c'est juste, ça dépasse l'entendement, et il n'y a que Dieu pour pouvoir faire ça. Voilà, c'est prouvé facilement, de manière évidente à pleurer, comme 1 plus 1 est égal à 2. Si les gens comprennent, bah, ils sont pas fous. S'ils comprennent pas, ils sont fous. Et donc, apparemment,
Les gens ne comprennent pas ça, vraiment. Ils sont fous, et c'est la folie du monde, l'illusion du monde. Et les gens, ils sont dans cette folie depuis qu'ils sont petits, et pour eux, c'est habituel. Oui, oui, quand même, le hasard, ça peut faire beaucoup de choses, non? Non, ça ne peut pas faire beaucoup de choses, non. Oui, mais pendant très très longtemps, le hasard peut faire beaucoup de choses. Bah, pas grand-chose de plus, hein. Non. Oh, mais quand même, yo. Voilà, ils en sont là, dans leur folie, pris, captés, prisonniers de... Voilà, les gens sont prisonniers, mentalement, de la folie du monde, de l'illusion du monde. Point. Alors, c'est une première prison, mais c'est pas... Voilà, c'est juste pour en être conscient. Ça, c'est vraiment pour mettre de côté les athées et leur théorie de l'évolution. L'évolution, c'est faux. Hein. Comme... sérieux. C'est une arnaque honteuse, mais au niveau scientifique, au niveau mondial, qui marche. C'est de la folie qui marche. Je sais pas pourquoi. Pourquoi elle marche? Bah, je sais pas, ça marche. Les gens sont fous. Écoute, regarde, ça marche. Ils croient vraiment que... Si, ils croient vraiment. Oui, mais ils ont plein de preuves. Non, non, c'est que des preuves fausses. Donc, ça, c'est pour les prisonniers du monde. Ok, mais nous, on parle des prisonniers de Babylone la Grande, du faux christianisme. Alors, notez que ça rejoint la grosse majorité des chrétiens, catholiques à fond comme tu veux, la grosse majorité sont dans la théorie de l'évolution. Même un peu. Alors, bien sûr, on ne va pas dire on n'a pas été fait par hasard, mais on a été fait par l'évolution, mais c'est Dieu qui a fait l'évolution. Voilà, un truc comme ça. Alors c'est moins fou. C'est moins fou, mais vous voyez, c'est un mélange c'est pas du christianisme, hein. C'est un mélange de la Bible et de la folie athée. Tu mélanges et ça donne Dieu a fait l'évolution. Mais si tu te démélanges, tu rends l'évolution aux athées. Reprenez votre délire dégueulasse et rendez-nous la Bible. Un peu. Vous voyez, donc, ça participe de la confusion. C'est du faux, hein. C'est du faux christianisme mélangé à de l'athéisme. Pur, dur, enfin, pur et dur, quoi. Donc, vous voyez, c'est pas acceptable, c'est dégueulasse. Alors, on dit, oh non, mais on est obligé, sinon on va se faire moquer de nous, les créationnistes, machin. Oui, tu crois en Adam et Ève, bien sûr. Bah oui, mec, c'est écrit dans la Bible, Adam et Ève, machin, tu sais pas lire. Oui, mais on va se moquer de nous. Non, mais nous, il y a des façons plus, machin, on va faire dire que c'est symbolique et on va faire comme les athées. Pour faire plaisir aux athées? Oui. Ah, d'accord. Voilà. Ils veulent faire plaisir au monde. Ils sont amis du monde. Il ne va pas se fâcher entre amis. Et c'est écrit quoi dans la Bible, dans Jacques 4.4? Femme adultère que vous êtes. Donc adultère que vous êtes. Adultère, c'est-à-dire que vous trompez votre mari, vous trompez gravement. Si vous faites ami du monde, vous faites ennemi de Dieu. Donc adultère que vous êtes, vous trompez gravement Dieu. Vous dites oui, on croit dans la Bible, mais en fait, quand même pas. Non, on croit aux athées. Adultère que vous êtes. Vous couchez avec les athées. Alors c'est pas qu'il faut coucher, non mais au lieu de votre femme légitime, c'est-à-dire la Bible. Je sais pas, faut pas coucher avec la Bible, c'est un exemple. Adultère que vous êtes, ami du monde, ami des athées, vous faites ennemi de Dieu, c'est clair à pleurer. C'est pas, je l'explique, ce sera encore plus clair, c'est que tellement de la lumière qu'on ne voit plus. Et Manu Max, il y a trop de lumière, on ne voit plus. Bah écoute, c'est trop clair. Bon. Ok.
voyez, première illusion qu'on peut, en revenant à la base, mais on reste humble, on se moque de moi, mais mec, si je arrive, je dis oui, moi je le dis aux gens, je suis créationniste, oui, on vient d'Adam et Ève, on se moque de moi, mais alors j'insiste pas, je dis bah oui, bah les mecs, c'est vrai, c'est pas évident pour eux, mais moi je suis chrétien, bah c'est normal, Adam et Ève. Donc, voyez, la vraie église, le vrai christianisme, il est moqué, il est rejeté par le monde, naturellement. Donc il est obligé d'être humble et anonyme. S'il est connu et reconnu, bah, tout le monde va leur tomber dessus. Alors ils sont créationnistes, ceux-là. Le peu qui sont créationnistes, je ne sais plus lesquels, ils sont moqués, ils sont rejetés. C'est obligé. Ah, c'est les obscurantistes chrétiens, créationnistes, mais ils sont idiots, ils sont bêtes, ils n'ont rien compris à rien, ils croient aveuglément. Non, non, là c'est une preuve scientifique, c'est vous les fous et les idiots, c'est mathématique, j'y peux rien. J'y peux rien, ah ben vous... Non, sérieux, c'est un savoir, c'est de la science. La science est de notre côté, enfin, pour les créationnistes. C'est de la science, c'est un savoir certain, c'est une vérité absolue, ça ne bougera jamais, c'est très sérieux. Les gens, ils sont trop fous, ils peuvent pas s'en rendre compte. Non, c'est très sérieux, c'est complètement vrai, c'est vraiment scientifique, c'est vraiment de la folie pour les autres. C'est vrai de vrai, c'est vrai que j'exagère pas en disant qu'ils sont fous. Nous, on dit 1 plus 1 est égal à 2, eux, ils disent un autre résultat, j'ai bon, ben, vous êtes fous. Vous ne savez pas compter ou... Sérieux, c'est aussi sérieux que ça. C'est pas exagéré. Bon. Ok, donc ça c'est l'illusion du monde, vous voyez, qui se mélange et qui fait du faux christianisme. Parce que les gens qui veulent plaire, donc, ils disent non, mais nous on est l'évolution, machin, on est intelligent et tout. Voilà, ok. Alors que ce soit New Age ou traditionnel, hein. On met ça de côté. C'est une première barrière, une illusion pour le monde entier. Mais là, après, il y a une illusion que pour les chrétiens. La Trinité. Alors on va dire, mais qui es-tu, Manu Max, pour oser contester tous les savants catholiques ou de toutes les grandes religions, toutes les grandes églises chrétiennes? Ah, il y a un chat qui crie là. Ok. Voilà. Juste, tais-toi, t'as faux d'avance. Voilà. Tu peux pas gagner. Rappelez-vous, je pouvais pas gagner contre tous les scientifiques du monde. Tais-toi, Manu Max. Quand bien même tu serais scientifique, Manu Max. T'as tort, t'es juste un scientifique qui a dû se tromper, tu peux pas avoir raison contre tous les scientifiques du monde. Mais je t'ai même pas scientifique, mais tais-toi, 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 voilà, fais-toi un cadeau, tais-toi, tu vas te ridiculiser, tu vas être humilié, moqué, en plus en public comme ça, t'as pas peur de sortir dans la rue? C'est lui, c'est Manu Max, le créationniste. Il croit pas en l'évolution, c'est un... blablabla. Non, mais blindé. Ah non, c'est blindé. Ah non, bah je peux pas. Je voudrais que je peux pas. Je peux pas. 1 plus 1, ça fait bien 2. Je peux pas dire, oh, allez, pour peut-être tromper, allez, ça fait 3. Non, tu peux pas. Tu peux pas. Ou alors, tu vois ce que je veux dire? Non, c'est pas possible. La logique, non. Bon. Et ben là, c'est pareil. Alors, comment tu le sais, Manu Macbeth? Justement, je le sais. C'est une vérité absolue. Ah bah, attends, tu peux faire une vérité absolue là-dessus.
c'est pas une vérité absolue, comment dire. Enfin, en tout cas, c'est une vérité formelle. Je sais pas dire. Enfin, bon, je vais m'expliquer. Comment je le sais? Eh bien, tout simplement, par rapport à la Bible. Je ne sais pas si la Bible est vraie ou fausse. Mais, je sais ce qui est écrit ou ce qui n'est pas écrit. Je l'ai lu. Bien. Si quelqu'un arrive et me dit, dans la Bible, c'est écrit que Dark Vador a tué le roi Salomon. Mais qu'est-ce qu'il fout là, Dark Vador? Il est arrivé dans quelle page? T'as vu ça, mec? Si, machin et tout. Mais voilà. C'est un savoir, t'es obligé de dire non. Écoute, non. Je t'assure, je l'ai lu. Dans la Bible, il n'y a pas Dark Vador qui arrive en vaisseau spatial pour tuer le roi Salomon. C'est pas, non, c'est faux, c'est pas écrit. T'es sûr? Bah, sûr à 100%. Vous voyez? Ah, mais qu'est-ce qu'il y a? Le chat, c'est trop, c'est triste. Le chat. C'est une grosse chat, bah, le pauvre chat, là. Hein? Vous avez mangé ce chat? Bah alors, allez, alors, à quoi? Alors, qu'est-ce qu'il veut ce chat encore? Je sais pas, il fait un caprice là. Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que tu veux? Ah, tu veux passer à la télé? Aïe, ah, allez. Et une vidéo de chat, À moi la célébrité et la gloire. Allez, petit chat. Donc, vous voyez, c'est simple à pleurer. Non, Dark Vador n'a pas. T'es sûr? Oui, je le sais, j'ai vérifié. T'as vérifié? Oui. Et toi, quelles sont tes preuves? Quelle page? C'est où que t'as vu ça? À un moment, tu demandes des justifications. Le gars dit oui, alors écoute, tu as raison, c'est pas dit directement. Mais regarde tel verset, on pourrait penser que c'est sous-entendu que quand même. Il va te donner un verset un peu ambigu, plein de sous-entendus, où on pourrait imaginer plein de choses. Tu vois, quand même, ça ressemble un petit peu à Dark Vador. Avec beaucoup d'imagination, et encore, oui. Vous voyez, avec de l'imagination, avec des sous-entendus, ah, on pourrait penser que... Et donc voilà, c'est pas écrit. Donc pareil pour la Trinité, juste, il n'y a pas la Trinité, c'est pas le mot. Les mecs, ils disent, oui, il n'y a pas écrit le mot. Mais je parle pas du mot, je te parle de tout. Et le mot, et la définition, et l'explication. Il n'y a pas d'explication de la Trinité, rien. Bien. Oui, mais alors, donc ils peuvent pas me dire, oui, c'est écrit telle page. La Trinité, voilà. Donc ils vont dire, oui, mais c'est sous-entendu, il faut le décoder avec toutes sortes de versets un peu fouineux. Donc là, c'est une autre explication. Mais déjà, j'ai raison sur la simple explication. En disant, non, la Bible n'explique pas la Trinité parce que c'est simplement pas écrit. C'est juste... et là, s'ils sont honnêtes et pas trop fous, ils sont obligés d'être d'accord. Oui, c'est vrai que il n'y a pas un passage où on dit, bon, la Trinité, je vais vous l'expliquer, yo. Voilà. Donc, après, ils ont une autre astuce, comme vous savez, les chrétiens évolutionnistes. Ils vont dire, oui, mais c'est vrai, mais c'est symbolique, Adam et Ève, c'est des singes, mais symboliquement, c'est les premiers singes humains, machin quoi. Enfin, ils peuvent partir dans toutes sortes de délires symboliques. Parce que c'est juste pas écrit, quoi. Voilà, c'est juste faux. C'est juste pas écrit, c'est juste faux. Bien. Donc, de manière simple, j'ai raison sans appel à 100%.
Donc, leur seule façon d'essayer de gagner, en tout cas de se convaincre eux-mêmes, c'est d'aller sur le terrain du symbolique. Oui, symboliquement, alors tel mot veut dire tout autre chose. Alors, avec toutes sortes de décodages et de justifications. Et dans ce cas-là, oui, ils peuvent dire ce qu'ils veulent à partir de ce qu'ils veulent. Et c'est ça le piège. C'est oui, bah tu vois, Dark Vador, c'est... là, on parle d'un nuage noir, ça fait pas quand même, un nuage noir, ça te rappelle rien? Je sais pas, non. Et bah si, un nuage noir, c'est Dark Vador. Yo, d'accord, mais le nuage, il va pas tuer... Non, mais après, il va le tuer, mais en cachette. On se doute bien que c'est lui, non, je me doutais pas que c'était le nuage noir. Non, pas du tout. Si, mais parce que, voilà, ils sont dans tout un discours déphasé qui tient sur un décodage particulier et une symbolique particulière de leur choix, pour que ça ressemble à... que ça fasse un récit plus ou moins vraisemblable. Voilà. Le piège, le délire. Bon. Donc, moi, c'est vrai que tu peux délirer, tu peux dire tout n'importe quoi. Donc je peux pas dire, ah bah c'est faux, ça se trouve, machin. Bon. Mais à partir du moment où la Bible se veut simple, où dans plusieurs versets on dit, voilà, je vous ai dit simplement la vérité, voilà, et, bon, il y a plein de versets pour dire que c'est simple et que c'était fait pour les gens simples, les petits, les humbles, que ça s'est adressé à tous. Bon. Je peux dire de manière assurée que la Trinité c'est faux à partir de la Bible simple, comme elle nous est donnée, évidente. Et qu'au contraire, bah, si c'était vrai, il aurait fallu nous prévenir ou nous dire il y a un décodage à faire, il faut résoudre une énigme secrète. Voilà. Alors oui, mais c'est secret, ils veulent pas le dire. Alors s'ils veulent pas le dire, c'est qu'ils veulent le cacher. Je sais pas, voilà. Il faudrait, donc ceux qui sont dans la théorie de la Trinité parce que c'est caché, bah, donc ils doivent s'avouer ou avouer que Dieu veut nous cacher des choses et que si on ne les trouve pas, on n'est pas sauvé. C'est une sorte d'épreuve cachée, quoi. Voilà, mais alors ça devrait faire partie de leur doctrine. Et nous avons résolu l'épreuve cachée, l'énigme secrète, que seuls les intelligents ont trouvé parce que c'est trop compliqué. Et comme on est tellement gentil et plus gentil que Dieu, on vous a donné l'énigme décodée. Et en fait, Dieu, c'est une trinité, machin et tout. Et il voulait pas vous le dire, parce que c'est une épreuve pour sélectionner que les plus intelligents. Mais nous, on vous dit tout. Alors peut-être que ça n'a pas marché. Dieu lui dit, ouais, non mais oh, moi je vais sauver que celui qui a découvert par lui-même la Trinité. Pas à ceux qui l'ont juste écouté, oui j'y crois, écoute, t'es trop intelligent, j'y crois. Parce qu'ils l'ont pas décodé eux-mêmes. Donc je vais sauver... Bah oui, si le but de Dieu c'est de sauver que ceux qui ont décodé une énigme mais vraiment cachée et compliquée sous-entendue dans le texte, bah c'est ce qu'il veut Dieu. Il veut vraiment les plus malins, les plus intelligents, vraiment les intellectuels, les grands sages du monde. Dans la Bible, il dit le contraire. Jésus dit, et je te loue, Père, que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Malgré ce que... Bon. Voyez? Donc à un moment, moi je dis de manière formelle et assurée, la Trinité est fausse si on compte selon la Bible simple. La Bible comme elle est dite au premier niveau simplement. Comme tout le monde peut la comprendre simplement à la lecture, sans
sans décodage particulier et compliqué. Après, ceux qui sont dans des délires de oui, mais t'as tort, on a quand même raison, c'est caché, c'est symbolique, c'est secret. Bah dans ce cas, c'est leur responsabilité, c'est leur pari, parce que ça se trouve, ah ouais, mais c'est peut-être super secret, t'as mal décodé le code secret. Bah ouais, ou qu'à moitié, et t'es pas sauvé. Bah oui, ça se trouve, Dieu, il est encore plus bizarre que ça, ou non, c'était autre chose, ou tu t'es trompé dans ton décodage. Allez. Donc, ils font un pari d'avoir bien décodé avec leurs symboles. Voilà, ils s'appuient sur leur décodage symbolique. Donc, c'est leur responsabilité et ils estiment avoir raison selon leurs symboles, leur lecture symbolique décodée. Moi, j'ai raison selon la lecture de la Bible simple. La lecture simple de la Bible simple, pas ma lecture à moi. Juste quelqu'un qui lit, quand il lit un mouton court, ben, c'est un mouton qui court. Alors l'autre qui dit non, c'est pas un mouton qui court, c'est des soldats troopers blancs, tu sais, de Star Wars, là, qui courent, qui attaquent en formation serrée. Ça fait ressembler à un mouton. Enfin, il est dans son décodage symbolique de son choix. Mais il est dans son truc, hein, il fait son pari. Voyez? Mais moi, je parie pas. Je suis bon sur la lecture de la Bible simple. Si la Bible est vraie, ben c'est vrai. Si elle est fausse, c'est faux. Mais voyez, c'est la lecture simple de la Bible. Donc, selon la Bible, la Trinité est fausse. Et les autres, ils devraient dire, selon la Bible décodée à notre façon, la Trinité est vraie. D'accord, mais c'est quand même la Bible décodée de votre façon particulière et symbolique. Hein. C'est de la super Bible décodée quand même. Enfin, c'est de la Bible super décodée. Vous voyez, c'est pas pareil. Et comme les gens aiment les choses compliquées, ils disent oui, j'ai bien la Trinité, ça doit être vrai, Dieu il est tellement compliqué, la Bible c'est tellement compliqué. Ah, c'est bien compliqué, ça doit être vrai. Ah, je le sens bien là. Et Dark Vador, oh non, non, on le sent moins bien. Là pourtant c'est bien compliqué. Oui, mais c'est trop récent, on veut du vieux, on veut du traditionnel. Après, les mecs dans le New Age, ils peuvent aller loin, dans du... Bon. Vous voyez? Donc, fort de cette certitude, je sors de toutes les églises du monde de fous, qui dit oui, on a un Dieu 3 en 1, bien sûr, je vais te le prouver avec la Bible, oui, machin. Mais mec, t'es fou, c'est pas écrit. Alors, ça peut tromper, justement, les chrétiens qui connaissent pas leur Bible. Ah oui, mais ils l'ont prouvé, si, il m'a donné un verset, c'est vrai que ça ressemble à la Trinité, c'est vrai, yo. Mais les mecs sont ignorants et fous. Ça peut... Alors oui, les églises du monde trompent facilement les ignorants et les fous, et ça marche, et ils sont en nombre. Et c'est normal, on est en prison chez les fous, c'est normal. Mais quand tu es dans le chemin large, et que tu cherches la vérité, mais je suis perdu, j'en ai marre d'être fou quand même, tu cherches la vérité solide, et après dis, ah bah tu es sur le chemin étroit, mais t'es tout seul mec. Les autres ils sont fous, donc ils sont dans l'autre chemin. Et donc c'est normal qu'on est libéré, délivré de Babylone la Grande, d'être dans un petit chrétien anonyme, dans son petit coin, en mode yo, personne ne le connaît, il fait pas de bruit, pas connu, pas célèbre, pas de pouvoir, petit, sans diplôme et rien, il va convaincre personne.
par l'esbrouf en tout cas. Par les arguments et les preuves bibliques, oui, je pourrais convaincre n'importe qui. Mais si les gens sont fous, je ne peux pas convaincre les fous. Ils vont me rironner par leur folie. Donc ça peut aider des gens qui ont une certaine sagesse grâce à Dieu, pour les inciter à continuer dans le chemin étroit et à se prévenir de certitudes solides pour sortir de cette illusion qui rend les gens prisonniers et du monde et de Babylone la Grande. Le faux christianisme, qui est une illusion, mais vraiment solide. Je veux dire, essaie de déglinguer la Trinité. Alors moi je le fais en rigolant parce que ça, par les arguments bien sûr, mais je ne changerai pas la majorité des chrétiens. Tu vas chez n'importe quelle église, n'importe quelle église trinitaire, comme j'ai fait, écoute, je vais il y a une erreur, la Trinité c'est faux, voici les preuves, il n'y a pas de problème. Tu vas te faire moquer, tu vas te faire sortir. S'ils sont gentils, polis, ils vont dire oui, c'est vrai que tes arguments, oui, plaident un peu en faveur de Dieu, machin, sous son aspect unique, mais et voilà, ils vont te baratiner une poésie pour te dire oui, mais d'un autre côté, on a quand même l'expérience et les preuves selon machin et truc bidule. Alors tu leur dis non, non, mais c'est une erreur, écoutez, je suis sérieux, allons jusqu'au bout. Oui, non, mais là on n'a pas le temps. Et quand même ils auraient le temps, oui, bah écoute, on n'est pas d'accord, d'accord, mais machin, voilà. Vraiment, tu peux pas soigner la folie. C'est perdu d'avance. Si tu y arrives, c'est que vraiment le gars, il était en voie de guérison, que mince, ça serait surprenant. C'est mathématique. Je veux dire, depuis le temps, c'est pas moi qui ai inventé les arguments contre la Trinité. Ça devient de... Alors, avant, c'était simple, ils tuaient les hérétiques qui voulaient pas de la Trinité. Donc, il n'y avait pas le choix. Ok. Mais maintenant, depuis longtemps, il y a le choix. Je veux dire, ce serait une question de plusieurs mois que de bouche à oreille, tous les chrétiens, hey, écoute, ce verset, c'est important, si c'est important, la Trinité, là, il y a des vraies preuves et tout. Hop, bouche à oreille, en moins d'un an, tous les chrétiens du monde, catholiques compris, se disent bon, ben, on n'est plus trinitaire, c'était une erreur. Mais toi, c'est une plaisanterie, ça n'arrivera pas, les mecs sont fous. Il y a un barrage de folie. La raison ne peut pas passer. Ça paraît surprenant, mais c'est le cas. D'où leur prison mentale, une prison de folie. Vraiment une prison par une illusion. Vraiment. Et donc, voilà, pour en sortir, revenir humble, simple, revenir à la Bible simple, revenir à de la logique simple. Dieu nous aide dans ce sens et surtout se détacher de la gloire du monde. Parce que tu vas plus passer à la télé en mode yo, on est une grande église. Non, tu vas être rejeté par ton église, ou en tout cas, tu devras la rejeter toi-même. Je veux dire, non, nous on rejette personne, viens et tout. Mais c'est juste pour que tu fasses du nom. Voilà, moi je pourrais aller à l'église catholique là. Et oui, allez, viens, écoute. Oui, mais je crois pas à la Trinité, c'est pas grave, viens, ça fera du monde. Ça fera du monde et tout. Mais l'enseignement officiel de l'église, il va pas changer d'un pouce. Il y a des grosses organisations riches et puissantes derrière. Donc t'as beau dire, à un moment, oui, si tu fais la pagaille, oui, non, mais écoutez-moi tous, la Trinité c'est faux. Non, mais là, ils vont te sortir. Hein, ils veulent juste que tu arrives joliment pour faire du nombre, mais c'est tout. La Bible, ils s'en foutent. Sérieux. Enfin, ils s'en foutent un peu. Sérieux, bah... Bon. Donc, non, ça changera pas. Pour vrai, donc, tu es obligé d'une façon ou d'une autre de vraiment sortir de Babylone la Grande, et mentalement, et physiquement. C'est-à-dire ne plus être dans le groupe de faux chrétiens. Moi,
Ou alors, si tu vas dans le groupe de faux chrétiens, c'est pour les prévenir. Eh les mecs, la Trinité, machin, vous savez, j'ai des preuves et tout. Mais à un moment, si les mecs sont pas d'accord, ils peuvent pas rester dans le même groupe. Ou alors, c'est un groupe de tout. Tu mets un groupe de... Tu mets un sataniste, un musulman, un hindouiste. Oui, viens dans mon groupe. Alors, c'est un groupe fourre-tout. Ça n'a pas de sens. Oui, allez, viens, on croit tous en Dieu. Ouais, mais lui, il est sataniste quand même. Il croit que Dieu, c'est l'ennemi, c'est le méchant Dieu. Oui, il croit en Dieu, mais c'est pas pareil quand même. Tu sais, ça n'a plus de sens. Vous voyez? Donc, à un moment, bah, tu es obligé de te séparer des faux chrétiens. Une fois que tu les as prévenus gentiment, qu'il y a un problème grave, que quand même, il y a des preuves dans la Bible, il faut se réveiller un petit peu, les petits mecs. Que sinon, vous restez dans Babylone la Grande, c'est dommage. Il y aura des punitions. Ça, en général, ça marche pas. Essaye. Cadeau. Dire, tu fais un cadeau à tes potes. Tu verras, avec tes potes, il y en a, on veut pas de ton cadeau. De la bonne Bible avec des bonnes preuves lourdes. C'est bon ça Non, c'est ton délire à toi. Mais quoi, j'ai pas inventé la Bible. Non, on n'en veut pas, t'es tout nul, t'as rien compris. Bon. À un moment, tes amis veulent plus ton cadeau. Et en fait, c'est dommage parce que vous étiez amis surtout sur... Qu'est-ce qui réunit les chrétiens? C'est la foi dans le Christ, mais selon l'évangile, pas selon les délires des uns et des autres. Bon. Donc à un moment, c'est normal, c'est souhaitable, c'est le chemin étroit. Tu te retrouves tout seul, petit, moqué, humble, t'as pas de pouvoir, tu peux rien faire. C'est normal. Comme disait Jésus, retire d'abord la poutre qui est dans ton œil, toi-même, occupe-toi de ton œil, et après tu verras comment, si tu peux essayer d'enlever la paille qui est dans l'œil de ton voisin. Mais après, hein, parce que là, tu as du boulot avec la poutre qui est dans ton œil. Donc, vous voyez, le chemin étroit, c'est un chemin d'humilité, de simplicité, où on s'occupe surtout d'enlever la poutre qu'il y a dans son œil, et on s'en aperçoit, mais mince, j'étais fou furieux, t'es un gros fou comme les autres. Et on s'occupe de ne pas retourner dans cette folie, de faire attention, d'être sérieux. Et si d'aventure on peut essayer de prévenir quelqu'un de « Attends, je crois que tu as une paille dans l'œil ». « Ouais, écoute, non, c'est toi qui as une poutre. Ah, » « Non, non, je t'assure, bah... » Il nous écoute ou pas, c'est ses affaires, hein, mais il faut d'abord s'occuper de son œil. Donc, voilà pourquoi les grandes églises du monde sont fausses par leur notoriété. Alors, c'est pas que c'est obligatoirement faux parce qu'ils sont connus, mais c'est que ça va dans le sens de la gloire du monde. Et donc, plus c'est connu, plus il y a de chances que ce soit faux. Je veux dire, tu peux aller dans n'importe quelle église que tu veux, mais plus c'est connu, plus ils sont organisés, plus ils sont puissants, plus ils sont riches, plus ils sont dans le monde, et nombreux, autant tu dois faire attention, prudent, vérifier, revérifier tout. Donc par exemple, les Mormons, ils te plaisent. Vas-y, tu vas voir ce qui va t'arriver. Enfin, vas-y voir, les mecs sont sympas, ils vont pas te manger. Mais attention à ta tête, mec. Juste sois surprudent comme si tu allais visiter des démons, mais protégé par une cage. T'as envie de visiter l'enfer? Ouais, j'aimerais bien visiter l'enfer. Attention, c'est super dangereux, il y a des démons méchants, graves et tout. Non, mais j'ai pris un truc pour visiter dans une cage, je risque rien. Ok, mais fais gaffe, c'est chaud et tout. Donc le gars, il va visiter l'enfer quand même, mais prudent. Il sait que c'est dangereux, quoi. Parce que si un démon dit oui, ouvre la cage, on va te donner des bonbons. Non, non, c'est un piège. Allez, ouvre la cage.
on va on va te donner tout l'argent que tu veux. On a trop d'argent, écoute, allez, sois sympa. Non, c'est un piège de fou. Les mecs, avec des pièges, à un moment, tant tu sais qu'il y aura que des pièges, à un moment, t'es plus que prudent. Hein, bon. Et ben, va dans les églises du monde, si t'as envie de faire du tourisme, mais en étant surprudent parce que t'es en danger, mais mentalement, dans ta foi. Ils vont t'en balancer toutes sortes d'illusions, de prétextes, de ce que tu veux. Alors, pourquoi pas? Mais attention, prudence, prudence, vérification, revérification. Voilà. Donc, voilà pourquoi les choses ça fait partie de l'épreuve. Babylone la Grande, voilà, il y a une sorte de passage obligatoire. De même qu'on est obligé, vous voyez, dans le monde, d'être malade, de souffrir, d'être en danger, on va être obligé de mourir. Ça fait partie de l'épreuve et de la punition sur Terre. Tu ne peux pas y couper. Et bien de même dans ta recherche de la vérité, tu ne peux pas couper à toutes les illusions du monde, toutes les fausses informations, tout le faux christianisme, tous les pièges et les ruses. Tu ne peux pas y couper, il n'y a que ça. On est chez les fous. Donc, prudent, attention, oui, tu vas bouffer de l'illusion et du piège et du faux. Il n'y a que ça. Donc, enfin, il y en a énormément. Donc, prudence, on est dans l'épreuve, on cherche la vérité, donc en étant super prudent, en vérifiant beaucoup. Ça fait partie de l'épreuve, c'est un passage obligatoire. Tu vas chez les fous. Donc, la folie, c'est un passage obligatoire où tu vas entendre de toutes sortes de folies. Hein? Et si tu n'es pas préparé, tu vas toi-même être dans plusieurs idées folles. Oui, yo, pourquoi pas. Mais c'est un passage obligatoire. Tu vois, parce que tu nais ignorant parmi les fous, avant que tu te fasses une vraie sagesse grâce à Dieu, tu es obligé de passer par plusieurs états de recherche, de doute, de tracas. Bon. Et ben là c'est pareil, Babylone la Grande, c'est une sorte de passage obligatoire où au moins tu peux pas la louper. Tu peux pas dire je suis chrétien, mais c'est quoi des catholiques? Que j'ai jamais entendu parler de catholiques. Toi, il faudrait vraiment ignorer l'histoire, ignorer tout, quoi. Je veux dire, ça n'a pas de sens. Donc au moins t'en entends parler, quoi. Bon. Donc c'est un passage obligatoire, Babylone la Grande, mais euh, pour en sortir plus fort dans notre sagesse. C'est un peu, t'es obligé d'en entendre des vertes et des pas mûres, mais ça t'oblige, ou du moins c'est comme un bon exercice pour dire alors attends, j'ai entendu ça. Ok, c'est quoi leur preuve? Ok, vérifions, ok, oui, non, on vérifie. Vous voyez? Comme on entend dans tous les sens, où on a des amis, ils sont convaincus d'une chose et nous d'une autre. Ah mais peut-être que c'est moi qui ai tort. Ou en tout cas, si j'ai raison, j'aimerais aider mes amis. Attendez, vous avez tort, voici des preuves. Donc ça oblige, encore une fois, à se frotter avec du faux, jusqu'à ce on fasse le tri entre le vrai et le faux, et qu'on puisse dire avec certitude et clarté, ah non, c'est vrai ou faux, selon telle et telle preuve. Bien. Et donc, on se frotte à tous les discours qu'on trouve, et quelque part, c'est un bon exercice de sagesse, de se dire, alors, ça c'est faux pour telle raison, ça c'est vrai pour telle raison, telle preuve, et un exercice obligatoire pour qu'une fois que on a fait le tour, dit ok, ben voilà, je connais bien, j'ai bien fait mon exercice, j'ai bien cette connaissance de tri et de vérification entre le vrai et le faux. Et grâce à Dieu, c'est une sagesse
que j'ai et qui m'est utile pour m'y retrouver. Sinon, c'est le brouillard comme pour tout le monde. Vous voyez le piège et l'intérêt de sortir du piège, en tout cas de s'y frotter, de le dépasser, de le résoudre. Et après, on sort de Babylone la Grande et on sait, oui, ça c'est Babylone la Grande, j'en suis sorti, voilà pourquoi, comment, et on sait. Et on s'étonne pas de notre situation, et voilà, on la comprend bien. Et plus on la comprend, moins on est jaloux, et moins on est dans le doute. On se dit pas, ah non, mais ils ont sûrement raison, regarde comment ils sont nombreux, regarde tout ce qu'ils font dans le monde. Non, mais moi, j'ai dû me tromper, j'ai quand même pas raison, alors que tous les chrétiens les plus sérieux, ils sont dans ce groupe, voyez. Et puis, regardez, ils s'amusent bien, ils sont organisés, ils peuvent faire plein d'actions intéressantes. Moi, je suis tout seul dans mon coin, je peux rien faire. Oh non, allez, je retourne dans le super groupe, un grand groupe gentil, tout bien. On chante, on s'amuse, c'est bien. Vous voyez? Donc, et on est, vous voyez, quand on a bien enlevé toute l'illusion, et qu'on a bien compris l'illusion, on n'est plus amer, on n'est plus jaloux. Au contraire, on les plaint. Vous voyez? On les plaint, ah non, mais ils sont encore coincés là-dedans, mais ils peuvent pas en sortir, c'est fou. Ah, mais j'ai beau leur donner des preuves, ils rejettent tout, ils comprennent rien, mais c'est pourtant simple, ils sont à un tel niveau de folie. C'est choquant. Tu vois? Tu n'es pas jaloux, tu es choqué. Tu ne peux pas y retourner. Hein? Vraiment, t'en as pas envie, t'es dégoûté. C'est dégueulasse, c'est proprement dégueulasse, si j'ose dire. Je sais pas si... Non, mais tu vois, t'as pas de jalousie. C'est le mec, ok, il a une belle voiture, mais sa voiture, elle est piégée. Elle va lui exploser à la gueule. Je suis pas jaloux de sa belle voiture. Qu'il la garde, hein, j'en veux pas. Je veux pas monter dedans, hein, ça va me péter dessus. Parce que le gars, il sait bien, ah mais non, mais c'est vraiment piégé. Il y a vraiment une bombe. C'est sérieux, ça. À tout moment, ça peut exploser. Non, non, c'est vraiment dangereux. Bon. Le mec, il a bien compris, il est clair avec lui-même. Donc il peut pas y avoir de jalousie ou d'envie. Et au contraire, il comprend que cette situation, elle peut paraître un peu, ah ouais, mais moi j'ai un petit vélo, tout et tout. Ouais, mais le vélo, c'est bon pour la santé. Et ben c'est vrai. Et du coup, le vrai chrétien tout seul dans son chemin étroit, bah c'est bon pour la sagesse. Il travaille sa sagesse, il s'occupe de la poutre qu'il y a dans son œil. Ah, attends, j'arrive, ça bouge un peu. Et il y a des bénédictions spirituelles de Dieu. Il s'en rend compte, mais ça se voit pas, vous voyez? Donc, finalement, le gars, il dit, ah, mais j'ai pas à être jaloux de sa voiture piégée. Et par contre, quelle chance j'ai d'avoir un vélo qui fonctionne bien et que c'est bon pour la santé. Voilà, il est content de sa situation parce que sa situation petite et humble, elle le protège. Au contraire, la richesse et la célébrité, ça le rend vulnérable. Et c'est pour ça que les églises du monde sont corrompues. Ça le rend... Et donc, nous, on est purs, on est blindés, propres, vrais, on est les vrais, les mecs. Hein. Mais pas pour... Pas pour... pas par exagération ou pour se vanter. Parce que 1 plus 1, ça fait 2, écoute, je veux pas me vanter, mais c'est vrai. Mais aussi simple que... Voilà. Oui, je sais lire le français. C'est comme si j'avais dit, oui, je sais lire le français. Mais il n'y a pas de... Il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Oui, 1 plus 1, ça fait 2. Je suis pas un super humain, je suis juste un humain normal. C'est les autres qui sont fous et aveugles. C'est pas moi qui suis un génie. Hein. Vous voyez? Donc, on voit que ça nous est profitable spirituellement. Qu'on a une sagesse énorme, tout en restant dans les choses simples et humbles. On est protégé de la corruption.
On n'a rien à vendre, ni à acheter, ni... tout est gratuit, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de... C'est comme ça. Pas de pression, relax, tranquille, en mode... c'est comme ça changera pas le monde. On n'a pas la mission de changer le monde. Bon, ça suffit. Ils veulent pas m'écouter dans tel pays. Maintenant, je vais passer dans tel autre pays. C'est ma mission. Et allez, je vais aller en Chine. Écoutez, maintenant c'est bon. Je vais vous la donner, la vérité biblique. Écoutez-moi. Bon, d'abord, il faut que j'apprenne le chinois. Ils vont rien comprendre. Une fois que j'ai... Bon, les Chinois, alors, voilà. Quoi? Non, les catholiques, ils ont faux. Écoutez-moi, j'ai des preuves. Soyez pas... Alors peut-être qu'il y en a 2, 3 Chinois qui vont t'écouter, mais tu vois, ça n'a pas de sens, c'est fou. En plus, en Chine, tu t'as vite fait de te retrouver en prison pour ça. Hein. Les mecs sont pas libres. Hein. Attends, oh les mecs, t'es où? Oh mec, t'es quoi? On est en prison chez les fous. Là, t'as une certaine liberté en France ou en Europe. En Chine, oublie la liberté. Hein. Ah sérieux? Enfin, il y a plusieurs niveaux de liberté, bien sûr. Il y a pire, tu vas en Corée du Nord, là c'est 100% cuit. Hein. Ah oui, tu vas en Arabie Saoudite, là c'est 100% cuit. T'as pas le droit, c'est sérieux. Ah, non, non, je parle dans un pays libre. Bah déjà, fais autour de toi, t'as du boulot, mec. Déjà. T'as pas besoin d'aller dans un autre pays. Je veux dire, on est chez les fous. Les fous, il y en a tous les jours qui traversent la rue. Hein. T'as que ça. Bref, vous voyez, les prisonniers de Babylone la Grande, égarés donc par toutes sortes de traditions, de superstitions, de délires, de massacres, de mauvaises choses, alors du passé, tant mieux, mais présentement euh, du faux christianisme, de fausses doctrines, voilà. À gogo, à gogo. Tu vas sur Internet, oui, je voudrais des fausses doctrines. Fais tes courses. Fais tes courses, il n'y a que ça, tu peux y aller. C'est pas que tout est faux, mais en grande majorité. Donc, savoir faire le tri et, vous voyez, être content et joyeux d'être dans le chemin étroit, seul, petit, humble, anonyme, le mec. Tu connais Manu Max? Non, c'est qui? C'est quoi? C'est déjà rien que le nom, c'est quoi ce truc? C'est une marque de quoi? Oh, c'est juste un chrétien qui parle. Oui, bah laisse-le parler. T'as des gens super connus, c'est mieux, ils parlent bien, tout. Ouais, mais c'est pas pareil. Ouais, bah écoute, si ça t'amuse d'écouter des fantaisies bizarres sur Internet. Vous voyez? Il n'y a pas de jalousie à avoir, c'est l'épreuve, c'est les difficultés, les vrais problèmes de la vie, les vraies illusions, les vrais... Vous voyez? L'ignorance, la folie, vraiment. Et vous voyez comme on travaille, comme les vrais chrétiens, ils travaillent pour avoir de la sagesse de Dieu, pour avoir de la connaissance de Dieu. Vous voyez que c'est formateur, que Dieu il nous inspire, qu'il nous forme. Et vous voyez comment on est pourtant tout simple, tout anonyme. Voilà. Si je faisais des miracles, écoute, viens sur Manumax, super miracle à gogo. Ah ouais, et tout, ça marche et tout, ouais, viens, vois. Moi, je ramènerais même les athées. Eh, les athées, vous voulez voir des miracles? Ouais, ouais, on voit. On voit, mec. Alors, c'est lui le magicien? Non, je suis pas magicien, c'est Dieu, regarde, grâce à ma foi surpuissante, que tu sois guéri et tout. Je ramènerai même les athées sur ma chaîne, s'il y a un coup de trucs extraordinaires, spectaculaires. Mais voyez, le vrai chrétien, il n'est pas dans le spectaculaire, il n'y a rien à voir, mec. Il n'y a que des arguments simples pour les enfants et des preuves lourdes, basiques, sur la Bible et sur la logique.
eh ben, ça va intéresser les sages, pas les fous. Mais il n'y a que des fous. Eh ben, ça va intéresser presque personne, c'est tout. Mais ça m'intéresse, moi au moins. Et ça m'aide à clarifier les choses et j'aime bien que les choses soient claires et faire des vidéos claires, m'exprimer clairement. Et j'aime bien tout ça, donc d'où la vidéo du jour. Bam, 1h30, bien lourde. Voilà, merci, ça me fait du bien, je suis content. À une prochaine pour une autre vidéo. Voilà, voilà. Je fais mon petit bonhomme de chemin, tout petit. Tranquille. Voilà, simple, mais du vrai lourd, un trésor de vérité, trésor de sagesse. Bim. Mais ça se voit que en esprit. Pas de magie, pas de choses extraordinaires, pas de spectacle ici. Pas de tralala, pas de... Non. Donc, d'où, moi j'ai une apparence quelconque. Le décor, il est quelconque. Le décor, c'est juste, c'est pas un décor, c'est vraiment la maison comme elle est, quoi. Moi, j'ai pas d'uniforme, juste, voilà. Tu vois un chrétien avec un uniforme. T'es tout, quelle armée, c'est quoi ce truc? Enfin, un uniforme, pas militaire, mais de moine, de prêtre, d'orthodoxe, de protestant, machin, il a son petit truc blanc là. T'as vu mon truc blanc là, mon petit col? C'est quoi ce truc? C'est pour montrer que j'en suis, c'est mon uniforme. T'as un uniforme? Oui, c'est pour qu'on voit que c'est moi le chef du groupe là, le professeur. Yo. Mec, mais ils avaient un uniforme les apôtres? Bah quand même, non? Pas un truc, rien? Pas d'uniforme, pas de signe, pas de pins. Le mec, il a un pins avec une grosse croix, enfin une petite, qu'importe. Ah, regarde, je suis un chrétien et tout. Alors Manumas, comment savoir que t'es un chrétien si t'as pas une croix, un pins, un truc, une casquette au moins? Mec, pas d'uniforme, quelconque, simple. Le mec, voilà, petit, on n'est pas là pour faire de la pub en 4x8. On annonce la bonne nouvelle, mais à nos proches, autour de soi, comme ça vient, sans forcer les gens. On va pas. Si t'as converti combien de gens aujourd'hui? On n'a pas à sauter sur les gens ou à leur en parler obligatoirement. Non, vraiment. C'est Dieu qui nous guide, qui nous inspire et qui nous en fait qu'on en parle un moment, parce que ce soit le bon moment ou le mauvais moment, juste, non, bah j'en ai parlé là, il se trouve j'en ai parlé à telle occasion comme ça, mais parce que moi-même je suis très chrétien, mais je me force pas à en parler ou à ne pas en parler. Voyez? Donc, c'est vraiment être guidé par Dieu, inspiré par Dieu, sans que ça se voie. Enfin, sans qu'il y ait de preuves, bien sûr, mais sans que, voilà, de manière la plus humble, vraiment. Et évidemment, pas d'église, même pas de local, machin, truc. Hein. Voilà, s'il y a une vraie église, elle devrait donc être anonyme, petite, humble, de particulier à particulier, totalement gratuit, en audio. Et justement, par petit comité, viens à la maison, on discutera Bible, yo. Quoi? C'est quoi cette église? C'est l'église du yo? C'est quoi ce truc? Vrai? Si t'es trop nombreux, machin, tu vas avoir un professeur, il faudra louer une salle, il y a des frais, tout. Non. Là, si en comité de 2, 3, 4, qui se connaissent, qui sont amis, on a le temps de se voir pour parler
sur Dieu, que ce soit à la maison ou en marchant dehors dans un parc. Voilà, c'est ça la vraie Église. C'est l'Église des... Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai avec eux. Le but, c'est pas de se réunir, allez, ça va, on est nombreux, c'est bon. Ah bah là, on est super chrétien. Non, c'est juste à l'occasion, lorsqu'on se réunit avec 2 ou 3 personnes, bah, donc avec un ami ou avec 2 amis, et c'est bon, ça suffit. On parle de Dieu, de Jésus, yo, on est potes, Dieu, Jésus est avec nous. Impec. Pas besoin de local, d'église, de machin, de grands groupes. Pour le coup, moi je suis plutôt pour vraiment, sérieusement, pour des églises de petits groupes. Vraiment de 5-6 personnes maxi. Sérieux. Entre amis, entre connaissances. Pas oui, je vais voir telle personne dans telle autre ville. Non. Des personnes autour de soi, ou si on n'a vraiment pas des personnes autour de soi, bah, par téléphone, mais voilà, tu vas pas être à 100 personnes au téléphone. Donc vraiment, pour moi, une vraie église, anonyme, petite, humble, pas connue, petit moyen, enfin, même pas petit moyen, juste les moyens que tu as. Écoute, si tu es libre à 4 heures, on va discuter autour d'un café ou d'un thé plutôt, je sais pas café, d'un thé, et on marche pour discuter parce que bah t'as du temps libre, t'es mon voisin, t'habites à côté, mec. En mode avec les gens qu'il y a autour de nous. Non, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ton prochain, bah, c'est le prochain qui arrive dans tes contacts proches de tes relations de chaque jour. Donc voilà, moi je parle souvent de Dieu avec ma femme, parce que je vis avec elle. Alors avec ma famille aussi, mais ça leur intéresse pas, donc je leur parle plus. Ou très occasionnellement, très rarement, je dis tiens machin, mais je cherche pas à leur parler de Dieu, alors que je leur en ai déjà parlé, tant et plus, et que ok, on n'est pas d'accord, bon, ou pas totalement, et les gens sont libres. Donc, vous voyez, il y a, c'est l'épreuve, c'est comme ça, et en toute simplicité, Dieu nous guide, Dieu nous aide chaque jour, et voyez, les choses se font naturellement comme si c'était banal. Voyez, donc le vrai chrétien, c'est le petit chrétien anonyme et humble. Donc plus le gars est important, voilà, le pape c'est le chef des fous. Hein. Ah c'est le pape, hein. Le chef des fous. C'est à plein de niveaux. Déjà bon, sur la doctrine c'est ok, il est fou. Et après, voilà, c'est le plus connu, c'est le plus puissant, c'est le chef des chefs. Il est infaillible. Il peut pas se tromper. Écoutez-le les mecs, hein, sérieux. Mec, on est où? Vous voyez, attention, plus c'est grand, plus c'est important, plus le mec c'est un professeur, plus le mec il est diplômé, machin, en théologie, c'est un prêtre, tout ça. Oh là, attention, ok. Bah plus il est dans Babylone la Grande, mec. Je veux dire, le mec il a l'uniforme de Babylone. Donc non, le vrai chrétien, c'est tout le contraire, ça lui est profitable et ça le protège de la corruption. Alors évidemment c'est gratuit, juste ça va de soi. Il n'y a pas d'arnaque possible. J'avais fait une vidéo, c'est gratuit, tu vas arnaquer quoi, qui, comment. Ça protège. La gratuité totale protège en plus. Il n'y a pas de risque de problème d'argent, de machin. Ouais, il t'a dit ça, mais quand même, t'as dû lui donner tant de centaines de milliers d'euros. Ça fait beaucoup. Ouais, t'es sûr que t'es pas tombé sur un gourou? Et c'est quoi cette secte? Ah, ouais. Non, protégé par la simplicité, l'humilité,
gratuit, banal, quelconque. Oui, alors il ressemble à quoi? Ben, il ressemble à quelqu'un. Ouais, c'est-à-dire, bah, quelconque, enfin quelqu'un, quelqu'un qui parle. Bon, d'accord, mais il doit t'envoûter par ses talents, il a une façon de parler qui te fait penser au paradis. Non, non, il dit yo, tout, il rappe et tout. C'est quoi ce délire? Ben, c'est pas sérieux. Ben, c'est quoi ce truc? Non, mais il a quand même des bons arguments, ouais, mais t'es sûr? Il a pas bien, hein. Vous voyez? Que le sage lui-même, il dit, ah, non, 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 non. Non, non, le mec, il est calé. Non, non, mais le sage, il repère la preuve, l'argument, le trésor, là. Ah, le sage, il est aveugle aux apparences. Je m'en fous qu'il ait une perruque, un chapeau, qu'il ait des lumières. Quand bien même je serais en mode n'importe quel décor, voilà. On s'en fout. Quand bien même ce serait le pape, pour dire. On s'en fout. C'est quoi son affirmation? C'est quoi ses arguments? C'est quoi ses preuves? Moi, moi je vais des fois, je regarde les autres fous là, et je vais voir leurs preuves. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas. Alors, c'est surtout leurs preuves. Ah, d'accord, alors, c'est ça leur. Ils sont sûrs d'eux pour tel. C'est ça leur preuve. Ah, et là, je dis, ah, bah, j'ai la preuve que t'es fou. Ou que c'est vraiment rien, c'est vraiment ridicule. Vous voyez? On teste comment dire, on connaît la sagesse en fonction de la preuve. Si le mec il a une preuve ridicule, bah le mec est ridicule. Si le mec il a une preuve lourde, il est lourd. Mais à la preuve, à l'argument. Bim. Qu'ils disent bim ou qu'ils disent boum, qu'importe. Qu'importe ce qu'il dit, à côté bien sûr. Il dit quoi et il amène quoi comme preuve. Point. C'est ça qui est important. On s'en fout de qui il est, comment il s'appelle. Voilà. Ça attire le sage, oui, oui. Mais le décor, le phrasé, le spectacle, ça attire les fous. Moi, si je veux voir du spectacle, je regarde un film. Voilà, les X-Men, ils ont des pouvoirs magiques, c'est super, c'est spectaculaire, voilà. Mais c'est qu'un film, c'est pour rigoler. Enfin, c'est pour ça. Hein? Si je veux du spectacle, je regarde un spectacle avec un vrai film, avec hein? Un vrai délire. Mais je sais que c'est un délire. Vous voyez? Un vrai film fantastique, il y a des vampires, il y a des mutants, il y a ce que tu veux, et de la magie, tout ça, mais c'est un délire. Je sais que c'est un délire, c'est un film. Quand je suis dans des trucs sérieux, bon bah mec, c'est sérieux, on enlève, on met les délires de côté. On met les délires de côté, on met ce qui est lourd et sérieux, derrière hop, des arguments, des preuves, des vérifications. On vérifie. Vérification, preuve, argument, on vérifie. Est-ce que c'est logique tout ça? Bien, vous m'avez compris, et vous voyez, j'ai pas pu m'empêcher de faire mes 2 heures. Moi, c'est pas 2 heures. Ah, t'as pas 2 heures là? C'est trop peu, il me faut 2 heures là. Sinon, je suis pas en forme. Bien, de toute façon, j'ai tout dit. Merci à tous. À la prochaine vidéo. Que Jéhovah nous bénisse dans l'épreuve, dans ce chemin difficile. Et gloire à Jéhovah, remercions-le d'être sorti de Babylone la Grande et de ne pas être dans l'église des fous, dans le chemin large et spacieux de la perdition, dans le faux christianisme. Et même on peut le dire clairement, ouf, grâce à Jéhovah, on n'est pas catholique, on n'est pas protestant, on n'est pas orthodoxe, on n'est pas mormon, et on n'est pas ce que tu veux d'église du monde connue et reconnue. Ouf, grâce à Jéhovah, on est petit, humble, anonyme, quelconque, ordinaire, sans, voilà,
normal comme quelqu'un de normal, quelconque. Vous voyez, humble au possible. Ouf, ça nous protège. Voilà. Merci. Et que Dieu vous guide et vous garde. Au revoir.